La question est de savoir si nous rentrerons dans ce repos circoncis ou incirconcis. Bon. À vrai dire, ce n'est pas la question qui m'a préoccupé en lisant ce texte. Ce qui m'intéressait, c'était d'entendre Paul s'adresser à la communauté des chrétiens de Rome en rappelant une sorte d'évidence pour celui qui s'intéresse au christianisme du 1er siècle, mais que nous avons peut-être un peu perdu de vue, c'est que non seulement Jésus était juif, non seulement l'apôtre Paul était juif, mais les premiers chrétiens étaient juifs. À vrai dire, les chrétiens sont juifs et le christianisme est un judaïsme parmi d'autres. Le christianisme est un judaïsme sans être le judaïsme. Et c'est cela que nous pouvons examiner dans ce passage de l'Épître aux Romains, tout en nous intéressant à la conséquence que cela a non seulement pour la pensée de l'apôtre Paul, mais pour notre propre réflexion et notre spiritualité. Et au fond, il me semble que tout l'intérêt de se souvenir de cette vérité historique, c'est de repenser l'usage que nous faisons de la loi. La loi, c'est ce dont il est question dans cette épître aux Romains, et bien souvent, les chrétiens pensent que la loi, c'est l'affaire des Juifs, et que nous, les chrétiens, nous avons l'Évangile, qui est autrement plus intéressant que la loi. Sous-entendu, la loi, c'est de l'histoire ancienne. C'est quasiment de l'Ancien Testament. Comme si l'Ancien Testament ne devait pas fertiliser notre foi encore aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais vous faire entendre, c'est que dans la mesure où le christianisme est un judaïsme, nous ne pouvons pas tirer comme ça, avec la plus grande négligence qui soit, un trait sur la question de la loi. Ce qui est frappant dans ce petit passage que je vous ai lu et qui évidemment est quand même extrait d'un contexte qui mériterait d'être lu et médité, c'est que Paul s'adresse aux croyants de Rome en parlant des Juifs. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et au verset suivant, il ajoute « Le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ». Cela a de quoi étonner, car on se dit que le christianisme est censé quand même être en rupture par rapport au judaïsme, et l'apôtre Paul est quand même réputé pour avoir mis un coin dans le lien entre judaïsme et christianisme. Ce qui, ne serait-ce que dans l'Épître aux Romains, est assez faux, puisqu'il va montrer qu'il y a une continuité quasiment biologique, en prenant la métaphore de l'arbre et du rejeton en quelque sorte. Toujours est-il qu'il n'y a rien de surprenant à entendre Paul parler de la sorte à ses contemporains, c'est-à-dire aux habitants de Rome dans les années 50, 60, parce qu'à cette époque-là, les chrétiens ne sont pas encore tout à fait chrétiens au sens technique du terme. C'est un terme qui va être utilisé pour la première fois à Antioche, on en parle dans le livre des Actes des Apôtres, et avant que cette expression qui désigne ceux qui parlent beaucoup du Christ Jésus se répande dans le bassin méditerranéen, vous comprenez qu'à l'époque où il n'y a ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, ni les voyages en Airbus, ça prend du temps pour se propager, ce genre de nouvelles. Et donc, cela devrait nous faire prendre conscience que nous ne pouvons pas rejeter comme cela, avec cette négligence dont je parlais, cet héritage juif. Mais nous devons aussi prendre conscience qu'un chrétien, par conséquent, ne saurait être antisémite, parce que l'antisémitisme est on ne peut plus contraire au christianisme, qui n'est pas seulement issu du judaïsme, mais qui est un judaïsme. Et puis à cela, nous pourrions ajouter que l'antisémitisme, bien sûr, est contraire au christianisme, tout simplement parce que la théologie chrétienne a une perspective universelle, parce que la question de la grâce qui est pour tous
tel que cela est dit dans l'épître à Tite d'ailleurs, indique bien que les chrétiens ne sont pas contre ceci ou cela, mais pour tous. Voilà. Donc, dire que le christianisme est un judaïsme nous invite, je pense, à reconsidérer le fait que le fondement du judaïsme devrait être aussi, pour une grande part, notre fondement. Et le point fondamental dans le judaïsme, c'est la loi. Pour reprendre l'expression du théologien protestant Gerhard Sigwald, en judaïsme, notamment dans la Bible hébraïque, la loi est le chemin du salut. Cela indique que la loi est nécessairement aussi un point fondamental en christianisme, même lorsque nous pensons qu'avec l'Évangile, nous avons tout ce qu'il faut et que la loi, c'est pour les autres, c'est pour les Juifs, c'est pour les obsédés des règlements. La loi, la Torah, est au cœur de la religion juive et Paul nous fait comprendre que la Torah va être également un sujet structurant en christianisme. Le christianisme est un judaïsme parmi d'autres, mais pas un judaïsme comme les autres, et c'est cela qui va faire la finesse de l'argumentation de l'apôtre Paul. Quel est notre rapport à la loi ? Ça ne va pas être le rapport que le judaïsme de l'époque entretenait, ça va être quelque chose d'assez nouveau, mais il n'empêche que cela se construit à partir de la loi et pas contre la loi ni sans la loi. Alors voyons un peu ce que Jésus a fait qui nous permet d'avoir un rapport renouvelé à la loi. Eh bien, la question de Jésus, c'est la question de l'incarnation. Et nous le savons avec ces récits de Noël. Je parle de Noël parce que ça a tendance à nous rafraîchir un peu, ça nous fait penser à l'hiver, Noël. Et donc je pense que c'est un peu une bouffée d'oxygène, Noël, actuellement. C'est un peu moins vrai dans l'hémisphère sud. En pensant à Noël, nous voyons bien que la théologie chrétienne a développé une théologie de l'incarnation. C'est-à-dire que le personnage, Jésus, va incarner dans son être, dans sa personne, dans sa façon de vivre, la volonté de Dieu, la Torah, la loi. Et au fond, c'est cela qui va être, à mon avis, le point déterminant de la modification que l'apôtre Paul va apporter. C'est que la loi ne consiste plus en une sorte de règlement que l'on pourrait opposer aux uns et aux autres pour leur faire entendre à quel point ils sont défaillants, à quel point ils sont loin de l'idéal de vie qui devrait être celui du croyant, mais faire entendre que la loi, c'est un peu comme une alimentation. C'est ce qui nous permet de nous nourrir et ensuite d'irriguer l'ensemble de notre vie. Alors Paul fait un peu le malin en usant de la rhétorique pour moquer les croyants de façade. L'apôtre Paul raille ceux qui ont l'apparence du croyant, qui ont les signes extérieurs de religiosité, mais qui ne respectent pas ce qu'il y a de plus fondamental dans la religion, la loi. C'est un peu comme le Canada Dry. Ça a la couleur de l'alcool, ça a l'apparence de l'alcool, mais c'est juste un soda très sucré. Je pense que si Paul avait été protestant à notre époque, s'il était là dans cette chaire, il pourrait railler les croyants qui arborent une croix huguenote, mais qui sont incapables de la moindre charité envers leur prochain. Alors, en fait, il ne le ferait pas parce que ce n'est pas le cas de cette digne assemblée, mais vous voyez, je pense que c'est à peu près le même genre de religiosité. On se pare de tous les attributs de la religiosité, mais au fond de soi, c'est pas très glorieux. Pour Paul, être circoncis ou incirconcis, en fait, peu importe. C'est pas du tout ce qui est décisif. Rassurez-vous, vous pourrez continuer à respecter la loi sans aller vous faire circoncire. Tout cela est formel, superficiel, et en tous les cas fort éloigné de ce qu'il y a de plus important dans la religion, l'obéissance de la loi, au sens de se mettre à l'écoute de la loi. Vous savez qu'en grec, obéir, c'est up akouo, c'est-à-dire se mettre
à l'écoute, se mettre sous une parole qui nous aide à grandir. Pour être aussi clair que Paul, disons qu'il vaut mieux respecter la loi que d'être circoncis. Et dans un contexte chrétien, nous pourrions le dire avec le pasteur Wilfred Monod, mieux vaudrait avoir servi Jésus-Christ sans le nommer que d'avoir nommé Jésus-Christ sans le servir. Donc, si vous n'avez pas le mot Jésus-Christ ou le mot Dieu à la bouche en permanence, rien de grave, dans la mesure où la circoncision de votre cœur vous conduit à pratiquer la charité selon ce que la grâce vous inspire. Le juif, le chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Ce n'est pas celui qui tient son catéchisme à la main ou qui brandit la Bible comme d'autres brandissent le règlement en permanence. Peu importe les apparences, peu importe les attributs, peu importe les signes ou les marques. Car le judaïsme tel que Jésus l'a incarné, c'est la religion du fort intérieur. Voilà comment l'apôtre Paul réfléchit à la bonne manière de penser la religion. C'est la question de la cohérence. La religion du fort intérieur plutôt que les signes extérieurs. Et on peut le dire avec une formule un peu plus technique, qui n'est pas sans intérêt. Au fond, l'apôtre Paul fait passer le judaïsme de la loi rituelle à la loi éthique. Le judaïsme avait déjà été critiqué par les prophètes, on pense à Amos, on pense à Ésaïe, qui disaient « mais arrêtez avec vos sacrifices, arrêtez avec vos liturgies magnifiques, alors que la justice sociale, vous ne vous en préoccupez pas. Intéressez-vous plutôt aux malheureux sans-abri, intéressez-vous plutôt à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui est dévêtu. Et puis, si vous avez du temps, vous ferez les sacrifices. Mais ensuite, commençons par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le salut des personnes. Et pour qu'il y ait le salut des personnes, il faut que ces personnes soient en bonne santé. Il faut qu'elles soient en mesure de pouvoir accueillir de bonnes nouvelles. Et l'expérience de l'armée du salut a été de nous rappeler qu'on ne peut pas penser au salut sans la soupe et sans le savon. Voilà. Chaque chose a sa place dans le bon sens. Et donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que la véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur. Non seulement cette circoncision du cœur est bien plus universelle puisqu'elle concerne aussi bien les hommes que les femmes, parce que jusqu'à présent, il n'y avait qu'à peu près la moitié de la population qui était en mesure de pouvoir porter le signe de l'alliance. Là maintenant, tout le monde y a droit. Le christianisme est une religion extrêmement égalitaire, grâce à la circoncision du cœur et le baptême. Mais cette circoncision du cœur exprime précisément ce que le christianisme entend faire de la loi. Non pas un slogan, non pas un outil de répression, mais la réalité de la vie quotidienne. Nous avons souvent du cœur, du mot cœur, de l'expression cœur, une vision un peu romantique qui en ferait le siège des sentiments les plus nobles, et notamment du transport amoureux. Bon, dans la Bible, ce n'est pas aussi mignon que ça. La Bible prend l'image du cœur pour désigner autre chose, à savoir le siège de la volonté et donc du passage à l'acte. La circoncision du cœur, ce n'est pas le fait d'être aimant, d'être tout mignon, tout beau, etc. La circoncision du cœur, c'est le fait que nous intégrons personnellement les exigences de la loi. Il y a au fond une adéquation entre la volonté et les actes. La circoncision du cœur, c'est la cohérence entre la parole et les actes, entre les intentions et les accomplissements. Et c'est ce que disait l'apôtre Jacques dans le petit texte que je vous ai lu. Au fond, bien souvent, les croyants sont comme des gens qui sont devant le miroir. Hop, on réajuste la croix-note, tout bien, comme il faut. Et puis ensuite, poum, on oublie tout. Non, la circoncision du cœur, c'est que c'est bien inscrit en nous-mêmes, charnellement,
Et donc, les exigences de la Torah sont pratiquées dans la vie quotidienne. Et donc, je pense que Paul entend réformer un judaïsme qui se contentait de respecter les formes et qui avait abandonné l'implication personnelle. Je dirais que Paul entend réformer un judaïsme qui se contentait de respecter la loi de la lettre, enfin la loi à la lettre, mais qui ne cherchait pas à imaginer ce que la loi ne prévoyait pas formellement. Et c'est là mon troisième point. Non seulement comprendre que la loi est au cœur de la spiritualité chrétienne, comprendre que le christianisme a fait de la loi non pas un règlement, mais cette nourriture qui nous permet de pouvoir trouver l'inspiration pour notre vie quotidienne, mais aussi comprendre que l'implication, c'est que le chrétien devient lui-même producteur de la loi, parce qu'il s'en nourrit. Et tout l'intérêt consiste à produire personnellement de la loi pour répondre aux défis présents que la loi du passé n'a jamais eu l'occasion d'aborder et donc de traiter. Au fond, le problème du judaïsme de l'époque, auquel Paul doit faire face, c'est que ce sont des gens qui sont enfermés dans une vision de la société qui correspond à ce que la loi a prévu. Et tout ce que la loi n'a pas prévu, ils ne le vivent pas. Parce que c'est ça, être coincé par la lettre de la loi. C'est de se dire que nous ne pouvons faire que ce qui est écrit. Et là, ça pose de gros problèmes. Parce que la vie véritable, la vie en Dieu, est toujours faite d'imprévus. Et si nous nous contentons des réponses du passé, nous serons incapables d'être à la hauteur des défis du présent. Et donc, incarner la volonté de Dieu, c'est être en mesure de pouvoir inventer la vie qui va aujourd'hui. S'attacher à la loi rituelle, voyez-vous, c'est faire ce qui est indiqué dans les règlements, dans les protocoles, dans les modes d'emploi. Mais si on ne fait que cela, et au fond, je comprends bien qu'on ait envie de respecter scrupuleusement la volonté de Dieu en ne faisant que ce qui est inscrit dans la Torah écrite, par exemple. Mais imaginons ce qui se passe quand on ne fait que ça. Eh bien, ça signifie, par exemple, que les astronautes de la mission Apollo 13 ne seraient pas revenus vivants sur Terre. Parce qu'il a bien fallu inventer ce qui n'était pas dans le protocole pour pouvoir purifier l'air de leur capsule spatiale. Et ils ont dû créer des interfaces qui n'étaient pas du tout prévues dans les protocoles, ce qui devrait nous faire dire que non seulement il faut toujours avoir papier, couteau, ficelle, boussole, mais aussi du scotch. C'est le scotch qui les a sauvés. Mais si on se contentait de la lettre de la loi, on ne mangerait jamais de tarte tatin, ce qui n'est pas moins grave que d'autres situations. Et puis, ça signifie que si on respectait la lettre de la loi, et de la Torah, si on ne tenait pas compte de la manière dont le Christ Jésus a réinterprété la loi, eh bien, tous ceux qui ne voient pas très bien, tous ceux qui boitent un peu, n'auraient pas le droit de rentrer dans le temple de Maglone, parce que ce seraient des exclus de la société, parce qu'ils seraient considérés comme impurs. Sans parler des incirconcis. Et je pense qu'en parlant d'intériorité, de ce qui est caché dans la personne, Paul récuse non seulement la religion de façade, qui s'en tient aux apparences, parce que cette religion est capable de faire de belles déclarations, mais des déclarations qui restent sans effet, mais il insiste sur une religion qui va puiser dans l'intériorité des personnes pour trouver les ressources nécessaires pour répondre aux défis de la vie. De ce point de vue-là, Paul fait confiance aux croyants, alors que bien souvent, la religion ne fait pas confiance aux croyants. Elle considère que les croyants sont de pauvres pécheurs, incapables par eux-mêmes de faire le bien, ce que dira d'ailleurs Théodore de Bèze et Jean Calvin, mais les deux diront que
au bénéfice de la grâce de Dieu, ils se trouvent rendus capables de bonnes œuvres et d'accomplir un destin personnel. Parce qu'ils vont justement puiser dans cette intériorité structurée par la volonté de Dieu les ressources nécessaires pour pouvoir apporter aux défis d'aujourd'hui des réponses originales et utiles. Et on peut bien sûr penser à tous les défis que nous devons relever aujourd'hui, et la question écologique est loin d'être épuisée, mais il faut bien comprendre que c'est en puisant dans les ressources personnelles que l'on pourra moins puiser dans les ressources de l'environnement peut-être. En tous les cas, c'est notre imagination, notre créativité et notre amour du prochain et du monde qui nous permettront de trouver quand même des solutions qui, évidemment, n'existent pas encore. Et donc, le christianisme, grâce à Paul, n'est plus une religion qui bégaye, c'est-à-dire qui est un peu comme bloquée sur un moment qui serait l'âge d'or de la religion. Le christianisme ne consiste pas à mimer ce qui s'est fait jusque-là. C'est la raison pour laquelle un protestant du XVIe siècle qui viendrait aujourd'hui dans notre assemblée serait certainement un peu perdu, parce qu'il n'imaginerait pas que le protestantisme a pu devenir cela. Je pense que l'apôtre Paul, lui, ne serait pas aussi dévarié. Il serait certainement heureux de cet esprit de réforme qui nous anime et de cette liberté de parole et de ton qui se vérifie semaine après semaine. Le christianisme, grâce au Christ Jésus et grâce à Paul surtout, c'est une religion qui pense le monde et qui élabore des manières adaptées de le rendre infiniment plus vivable. Non seulement le christianisme est un judaïsme au sens où la loi est un aspect fondamental de la religion, non seulement le christianisme est une religion de l'incarnation qui met les pensées, les paroles et les actes en cohérence, mais le christianisme est une religion qui s'articule autour d'une loi orientée par Dieu. Et au fond, c'est cela. Ce troisième point que je suis en train de vous développer, c'est que l'usage de la loi à la suite de l'apôtre Paul en christianisme ne consiste pas à avoir les yeux fixés sur le règlement. Il s'agit de prendre notre texte biblique pour en faire un point d'appui vers l'horizon qui s'ouvre devant nous. Il s'agit d'en faire la source d'inspiration pour penser le monde et produire nous-mêmes la loi qui nous permettra d'aborder la vie quotidienne de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire d'une manière aimante, d'une manière gracieuse, qui intègre l'autre dans notre équation personnelle et qui fait en sorte que ce soit ensemble que nous nous dirigions vers ce que la Bible nomme le royaume ou la terre promise. Mais cela ne peut pas se faire sans le deuxième point, sans la loi. Et ça a souvent été une erreur en christianisme. C'est de penser qu'on pouvait aller directement en terre promise en faisant l'économie de la loi. Et quand je vous citais tout à l'heure le théologien Søren Kierkegaard, c'était justement en pensant à ces trois stades sur le chemin de la vie. Il ne dit pas, voilà, une fois que vous êtes baptisé, l'est mis à la volonté, comme en terre promise. Il dit non. Au fond, quand on vient au monde, on est effectivement cet être pécheur, ce petit merdouillou, des choses comme ça, vous voyez. C'est la période esthétique, c'est le principe du plaisir. Voilà. On fait ce qui nous fait plaisir. Et quand on est enfant, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait nos choix? En fonction de ce qui nous fait plaisir. Puis ensuite, on devient un être moral, parce qu'on a pris conscience de l'existence de l'autre, et qu'on ne peut pas penser notre vie sans penser la vie de l'autre. Ou alors, on est vraiment un sociopathe pas très recommandable. Et ça, on ne l'est pas. L'intégration de la loi est absolument nécessaire. On a besoin d'être un être moral pour, tout simplement, pouvoir faire société. Mais si on fait société, ça ne suffit pas dans la perspective chrétienne. Il faut encore
orienter notre existence vers la volonté de Dieu pour être l'artisan du bonheur de l'autre. Si on se contente de respecter la loi, alors on ne blesse pas l'autre, mais on n'a pas encore rendu l'autre heureux. Et c'est là tout l'intérêt de cette prise au sérieux du croyant par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul considère que nous sommes capables d'inventer la vie qui permettra à l'autre de s'épanouir. Donc, une loi orientée par Dieu pour ne pas oublier que tout ce que nous faisons doit concourir au bonheur universel et pas simplement nous maintenir en état de survie. Donc, pensons au fait que cette compréhension de la loi n'est pas quelque chose qui aurait son intérêt simplement dans une assemblée chrétienne, mais qu'elle peut être valable dans tous les aspects de notre vie quotidienne et pour toute personne, que cette personne soit chrétienne ou non chrétienne. Et au fond, si le christianisme est universel, c'est parce que le christianisme est bon pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Ce que je veux dire, c'est que nous serions bien inspirés de faire de l'évangélisation au sens de faire comprendre à nos contemporains qu'il ne suffit pas de devenir un être moral qui a conscience de la loi qui protège le plus faible, par exemple. Il faut faire le pas supplémentaire qui consiste à penser la perspective de la loi, qui est de favoriser l'épanouissement de l'autre. Et donc, cela signifie qu'il faut penser au sens de la loi, à l'intention de la loi, ou, sans utiliser le mot « loi », penser le sens de nos actes, l'intention de nos actes, pour voir vers quoi nous conduit notre comportement ou notre éthique. Et c'est à partir du dernier verset du passage biblique que j'ai lu que nous pouvons comprendre la nécessité de Dieu dans l'élaboration de la loi. Moi, je reste convaincu, et ce n'est pas parce que je suis payé pour le dire, mais je suis convaincu que nous devrions faire en sorte que nos contemporains intègrent beaucoup plus Dieu dans leur compréhension de la vie. Je relis tout le verset. « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » La louange, epainos, c'est aussi l'approbation. Et au fond, c'est une manière pour Paul de dire que ce n'est pas nos contemporains qui nous justifient, c'est Dieu. Ça signifie que nous ne devons pas chercher l'approbation de nos actes auprès de nos contemporains, mais auprès de Dieu. Cela signifie que nous ne devons pas chercher l'approbation de nos actes selon nos critères humains, mais selon des critères divins qui, justement, s'intéressent à l'intérêt général et pas simplement à un intérêt particulier. Ce qui valide l'œuvre de l'homme, ce n'est pas l'homme, parce que l'homme est souvent attaché à la superficialité, à l'apparence toute extérieure. Dieu, lui, dans les textes bibliques, c'est ce qui privilégie la cohérence entre les intentions et les faits et ce qui a une perspective universelle. Dieu, c'est ce qui privilégie l'incarnation de la justice dans le moindre aspect de la vie quotidienne. Dieu, c'est ce qui privilégie la loi éthique et qui invente des réactions adaptées aux circonstances, plutôt que s'intéresser à la loi rituelle qui impose que le monde se conforme aux usages du passé. En rappelant que la circoncision qui compte, c'est celle selon l'esprit et non selon la lettre, Paul indique que le bon usage de la loi est selon l'esprit. Au fond, on le sait tous. On sait que ce n'est pas la lettre qui compte, que c'est l'esprit. Mais moi, je constate quand même que bien souvent, dans la vie quotidienne, c'est la lettre qui fait loi. Rapporter l'intention de la loi à Dieu plutôt qu'à l'homme
C'est une manière de dire que la loi doit être pensée non pas en fonction de circonstances particulières, ni pour un segment de la population seulement, mais elle doit être pensée dans une perspective universelle, dans le sens de l'intérêt général. Paul n'oppose pas Dieu aux hommes, il oppose l'action des hommes qui se prennent eux-mêmes comme finalité à l'action des hommes qui prennent Dieu pour finalité, c'est-à-dire qui visent l'universel. Que désigne le Dieu de notre foi? Désigne-t-il un intérêt particulier? Le Deutéronome ne cesse de dire le contraire. Dieu désigne-t-il une cause dont le périmètre est limité à quelques-uns? Les prophètes d'Israël ne cessent de dire l'inverse. Dieu est-il à l'image d'une peur spécifique dont nous voudrions nous protéger? Le Christ n'a cessé de prêcher l'inverse. Tout cela conduirait à la loi selon la lettre. La loi selon l'esprit, elle, c'est la loi qui intègre l'autre, quel qu'il soit, sans exclusive, selon la perspective de Dieu, dont la grâce est inconditionnelle, qui s'adresse donc à tous, sans exclusive. Quand on fait une petite relecture de notre histoire en France, et qu'on est un peu honnête avec soi-même, on sait ces choses-là. On sait à quel moment nous avons été capables soit de légiférer, soit d'agir selon Dieu, et pas selon un intérêt personnel, un intérêt de caste, etc. Vous savez, ou vous ne savez pas, mais je vous le dis, c'est parce qu'il était désireux d'écrire la loi selon la perspective de Dieu, pour le dire avec le vocabulaire théologique, mais peu importe le vocabulaire théologique, comme je vous le disais, l'important c'est la question de la perspective universelle. C'est donc parce qu'il était animé de cette perspective-là, et non d'une logique partisane, celle des hommes, que le garde des Sceaux, Robert Badinter, s'adressa il y a 40 ans à l'Assemblée nationale afin de retirer l'homosexualité du Code pénal et de remettre la France dans le sens de l'universel. Pour lui comme pour d'autres, qui menèrent d'autres combats pour l'égalité, pour la liberté, et qui transgressèrent, qui transcendèrent la lettre, qui inventèrent de nouvelles lois pour être fidèles à l'esprit de la loi de Dieu, eh bien, la louange ne vient pas des hommes en premier lieu. La louange vient de Dieu. L'approbation vient de Dieu. Même lorsqu'il y a une contestation des hommes, quand c'est la loi de Dieu qui nous inspire, de quoi aurions-nous peur? C'est la grâce divine rendue disponible pour tous les êtres qui guide ces serviteurs de Dieu, qui guide les actions humaines par-delà les partis pris, par-delà les coups d'éclat médiatiques et par-delà l'orgueil personnel. Au fond, toutes ces personnes qui, un jour ou l'autre, ont pensé la loi du point de vue de Dieu et pas simplement de leur point de vue, sont des personnes qui avaient au cœur l'intérêt général et qui ont incarné une vie orientée par ce que les chrétiens appellent l'Évangile. La loi qui ouvre l'avenir, la loi qui réintègre les exclus dans la communauté universelle, la loi qui prend soin de tous, sans exclusive, la loi qui lève les entraves et qui redonne à chacun une responsabilité individuelle. C'est de cela dont parle l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux croyants de Rome, il affirme une phrase simple, c'est l'Évangile qui fait loi. Amen.